Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai la joie d'enregistrer mon épisode avec l'entrepreneuse, mannequin et ex-Koh-Lanta édition 15, Manon Allander, dans un cadre idyllique à l'occasion du Podcast Club au Club Med de Serre Chevalier. C'est ma toute première fois au Club Med et je découvre un monde, mais alors un monde. Je comprends pourquoi ça a tant de succès. L'endroit déjà est sublime. Vous pouvez manger à volonté tout au long de la journée et vachement bien en plus. D'ailleurs, je viens de courir me prendre un petit encas pour l'épisode. Tout le monde se dit bonjour, c'est hyper bienveillant. Vous pouvez littéralement poser votre cerveau et ne plus vous préoccuper de rien. Vos skis sont déjà rangés dans votre petit locker. Et allez hop, c'est parti pour le fun, quoi. Alors promis, je vais reprendre mon cerveau le temps de cet enregistrement. Je préviens juste, j'ai peut-être un peu peur qu'il ait ramolli. Hello Manon! Salut Paulette. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai fait double shot avec toi. T'es non seulement une entrepreneuse à succès, donc passionnant pour cet épisode, t'es surtout ma bête de pote. Donc on s'est dit quand je t'ai appelé en mode Manon, ça te chauffe le Club Med, let's go quoi. J'ai dit bien sûr et je découvre le Club Med avec la même passion que toi. Ouais, et surtout la night au Club Med, parce que toi t'as une petite gueule de bois aujourd'hui. J'ai des petits yeux, ouais, mais non, ça se voit pas. On va se remettre dans l'énergie. Toi et moi, on va parler d'un sujet hyper intéressant. Derrière la façade, tu vivais la période la plus compliquée de ta vie. Est-ce que tu peux me raconter déjà la création de Peace and Love, parce que c'est un peu atypique? Ouais. Alors Peace and Love effectivement existe depuis 4 ans et demi. Ouais. Et en fait, entre les deux confinements, je suis rentrée passer un week-end chez mes parents et ma maman faisait un puzzle. Je me suis mise avec elle et c'est vrai que l'activité m'a fait beaucoup de bien. Ouais. C'était un bon moment de convivialité où on écoutait de la musique, on papotait. En revanche, j'étais assez frustrée par les visuels. Ah ouais, c'était quoi, tu te rappelles? Oui, je me souviens très bien, c'était une espèce de boîte d'épices, tu sais, ces photos du dessus avec plein wow. de couleurs, et ouais. puis avec la mauvaise photo pixelisée. Évidemment. Il y a rien qui allait, et quitte à passer des heures sur des petites pièces, autant rentrer dans un univers, dans quelque chose de graphique, de joli, ou en tout cas qui te fait t'évader encore plus. Ouais, et puis c'est pas du tout un milieu qui s'y prêtait, enfin personne n'y pensait à faire un puzzle disruptif quoi. C'est vrai que du coup j'ai cherché, je me suis bien foutue de la gueule de ma maman, elle m'a dit mais cherche un puzzle sympa, ça n'existe pas. Ah ouais. Et effectivement, j'ai cherché et j'ai rien trouvé. Et ce week-end-là, je disais à mes frères, à mes parents, ah mais attendez, je vais créer une marque de puzzle, qui veut s'associer? Bon, bien évidemment, personne. Et en fait, c'est là ton premier échec. Non, et en fait, c'est vrai que la marque est née après très rapidement derrière ça. Et c'est toute la jeunesse de Peace and Love, quoi. Mais alors attends, comment est-ce qu'on fait? Parce que l'idée c'est chambé, très intelligent, mais trouver une entreprise qui te crée un puzzle sur mesure, enfin comment ça se passe, tu vois? J'ai vraiment pris mon ordinateur, ouvert Google et cherché des fournisseurs. Et il s'avère que je voulais faire un produit français, fabriqué en France. Et en fait, il y avait très très peu de fabricants en France, donc ça a été ma première difficulté. Et je passais des coups de téléphone, soit les quantités étaient beaucoup trop élevées pour moi, je pouvais pas commencer, j'avais pas d'argent, j'avais 10 000 euros à mettre dans la société. Soit je me confrontais à un milieu que je sentais déjà très masculin, très fermé, où on m'a dit au début mais il y a pas de place, c'est une mafia, vous arriverez pas à rentrer là-dedans, c'est un milieu compliqué et tout ça. Mais c'est une vanne, la mafia du puzzle. La mafia du puzzle. Écoute, je ne l'ai pas rencontrée. Oh wow. Je suis toujours là en vie, j'ai mes 5 doigts. Est-ce que tu négocies autour d'une table pour la prochaine association? Alors sur ce puzzle, on va partir sur un truc totalement différent. Mais what the fuck? Ouais, non, c'est vrai qu'on m'avait alarmée sur le milieu. Et en fait, j'ai jamais rencontré ces difficultés-là et ça s'est très bien passé pour moi. Ouais. Et le fournisseur qui m'a tendu la main pour m'aider sur les quantités est toujours le fournisseur avec qui je travaille aujourd'hui. Et je suis sa meilleure cliente sur les puzzles, donc l'histoire est cool. Et ça se met en place au départ, donc toi tu es seule ou alors est-ce que tu décides de t'associer? Alors moi, à ce moment-là, je suis en couple depuis peu de temps et j'en parle depuis peu de temps, ça faisait 3-4 mois et Putain, c'est tôt. C'est tôt et en même temps, je partageais juste l'idée. C'est quelqu'un qui avait son studio de graphisme, qui est très créatif, très pointu. Je me suis dit, je vais lui parler d'une idée de puzzle, soit il me largue, soit je le fais marrer au mieux, tu vois. Après, t'as d'autres qualités, Inch'Allah, tu vois. Voilà.
Et je lui en ai parlé et il s'avère que c'est quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir autour de sujets justement là où on l'attend pas. Et donc il m'a tout de suite encouragée là-dedans. Et on a créé ensemble l'identité visuelle de la marque. Parce qu'on a cassé tous les codes du puzzle, de la boîte, au slogan, au visuel, au modèle de communication. C'était vraiment l'idée, c'était de mettre un énorme coup de pied là-dedans. Et il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et donc cette personne est devenue aujourd'hui, qui est mon ex-compagnon, et à 20% de la société, puisque au début, n'ayant pas de moyens, je lui ai dit écoute, je te donne 20% de la société pour ton travail. Ça devait être plutôt chouette de bosser ensemble, et surtout c'était une période critique, quoi. T'étais en plein Covid, avec très peu d'extérieur de respiration. Ouais, ça a été très chouette parce que il y a eu beaucoup d'effervescence autour de ce sujet. Ça nous a vraiment inspiré. Tu sais, il y a ces moments dans la vie où tout s'aligne et où t'as exactement les bonnes personnes, les bons moments. Et tout est assez fluide, c'est ces moments de sa vie où en fait tout s'aligne, tout se met en place, tout est facile, tout est fluide, léger, et ça fait vraiment partie d'un de ces moments qui a été un grand moment créatif pour tous les deux, avec beaucoup d'inspiration. Et surtout, ça a fonctionné très très vite. Donc en fait, on s'est même pas retrouvés seuls à travailler dans l'ombre. Très vite, la marque a été mise en lumière. Très vite, on a été relayé sur les réseaux. Très vite, on a été vendu dans des belles boutiques. Après, moi, j'ai vraiment toute la partie business, je la gère à 100% toute seule. Mais en plus, toi, t'as fait une école de commerce? Pas du tout. Alors c'est ça, t'as appris sur le tas, en fait. Ouais. Alors j'ai toujours voulu monter ma boîte. C'est vraiment un truc depuis petite, parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite, qui aime avoir une vision à 360, qui aime me challenger, aller sur plein de sujets, découvrir des univers. Je déteste choisir. Donc je me suis toujours dit l'entrepreneuriat, ça me plairait, mais j'ai un papa kiné. J'ai fait une école de droit. Avant de monter ma boîte, ça faisait 7 ans que je faisais du mannequinat, un peu de comédie. Enfin, c'était vraiment, je venais pas du tout de là, mais avec vraiment cette envie. Et du coup, je pense que j'avais une vision des choses autour de moi, peut-être avec cette attente de dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir catcher pour monter ma boîte? Fallait que ça ait du sens pour moi. Je suis vraiment quelqu'un qui marche à l'émotionnel, donc je peux pas être détachée. Et puis, je trouve que c'est assez intéressant, après tant d'années à dépendre du regard des autres et à avoir peu le contrôle de sa vie, puisque en tant que mannequin et comédienne, tu espères être choisie. Alors tu taffes comme tu peux, mais il y a un moment où toutes les cartes sont pas dans tes mains, quoi. C'était très très frustrant pour moi, cette période. Et ouais. Très très frustrant, parce que déjà t'as aucune place à la créativité. Il y a vraiment ce côté où effectivement tu es là pour ton physique, tu le sais, ça match, ça match pas, mais du coup j'avais vraiment un manque de sens énorme. Ouais, je comprends. Oui, donc du coup il y a ce pivot qui est hyper intéressant, tout s'ouvre parce que t'es au bon endroit, à ta juste place. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, toi et moi, de OK, c'est génial, tout roule, ça fonctionne, mais derrière, en fait, il y a un truc qui se passe en moi. Est-ce que tu peux me décrire les étapes? Oui. Alors, Peace & Love, ça a été une création incroyable, exceptionnelle, galvanisante, tout ce dont je te parlais, mais ça a été aussi la chose qui m'a mis le plus face à moi-même et qui m'a émotionnellement le plus bousculée. Par où commencer, puisque c'est un vaste sujet. C'est ça. Très, très vaste sujet. Et qui mêle vie pro et vie perso aussi. Ouais. Tout est mélangé dans ma vie, et je l'ai choisi comme ça parce que c'est mon équilibre. Et c'est ce qui me fait avancer. Mais c'est vrai que du coup, il y a des moments où la difficulté s'accentue. Bien sûr. Donc Peace & Love a démarré très vite, très fort. J'ai eu besoin de l'aide de mes parents, de ma famille. J'avais pas de logisticien, on envoyait tout nous-mêmes, donc on passait des heures, des nuits à envoyer des colis. C'est génial. Mais physiquement, ça te demande énormément d'efforts, émotionnellement, psychologiquement et tout ça. Et c'est vrai que je suis arrivée à un moment d'épuisement où mon cerveau pour autant continuait à me challenger. Et à me dire, OK, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme si ton corps et ton cerveau n'étaient plus connectés. C'est ça. Il y avait quelque chose qui s'alignait plus dans toute cette histoire qui était pourtant si évidente. Et en fait, je me rends compte que j'avais beaucoup de choses à équilibrer en moi. Et là, émotionnellement, ça a été très compliqué. J'ai commencé à être assez angoissée, à faire des crises d'angoisse. Ça t'était jamais arrivé, toi? Ça m'était jamais arrivé, mais alors tu te rends compte après, avec le travail que tu fais et tout ça, que ce tempérament, il existe chez toi et qu'il s'était créé autrement. Quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose dont je parle peu, mais j'ai eu des problèmes avec la nourriture, tu vois, que j'avais déjà traité et terminé avant de commencer Peace & Love, mais c'est une forme d'angoisse émotionnelle que tu gères autrement. Donc en fait, cette angoisse est ressortie à ce moment-là, et je pense que j'avais tellement
miser sur le fait que créer une société qui fonctionne me remplisse, que ça a été pour moi quelque chose d'assez difficile à accepter, le fait que ça ne me remplisse pas comme j'avais imaginé. Tu sais, c'est intéressant parce que le mot remplir, il est ultra bien choisi ici. On passe de TCA, où il y a ce besoin d'amour que l'on se donne à travers la nourriture, ou de punition, de s'enlever quelque chose. Et ensuite, dans ta société, encore une fois, espérer être rempli par quelque chose d'autre, Exactement. quelque chose en fait, extérieur. j'allais toujours chercher, voilà, comme tu dis, de l'extérieur. Ouais. Et là, j'étais arrivée au climax physiquement, émotionnellement, physiquement, et je n'étais pas remplie. Et du coup, il y a une espèce de, je pense, panique et de dire, OK, so what? Qu'est-ce que je fais de ça? En fait, ce vide ou ce truc-là existe toujours. Et là, il y a une forme d'effondrement de la structure que tu t'étais faite et qui avait fonctionné jusqu'à maintenant dans un peu un mode survie, en fait. J'ai lâché un mode survie à ce moment-là. Ouais, je comprends. Et du coup, je me suis un peu retrouvée à poil face à tout ça. J'ai eu très peur aussi parce que... Et puis j'imagine aussi un peu de culpabilité peut-être que t'as ressenti en te disant mais je comprends pas, attends mais là j'ai le job de mes rêves, tout est aligné et pourtant pourquoi est-ce que je ressens encore un vide à l'intérieur de moi? On doit s'en vouloir, non? Ouais, je pense que j'étais tellement dans la douleur et la difficulté que j'avais même pas cette culpabilité à ce moment-là, tu vois, j'avais pas ce recul, j'avais vraiment juste de l'angoisse et de la panique de dire OK, comment je vais gérer la vie en fait? Survie en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que d'être face aux crises d'angoisse, tout ça, je me suis dit à un moment littéralement, je suis en train de perdre pied. Il va falloir qu'on m'interne et moi c'est ma pire peur. C'était ma pire peur d'être folle. J'entends. Chose avec laquelle je suis en paix complètement aujourd'hui et j'ai plus du tout cette peur. Parce que maintenant tu comprends que tu l'es et voilà, et c'est accepté. Voilà. Je me sens mieux. Non, mais du coup, je me suis vraiment en fait confrontée à mes plus grandes peurs à ce moment-là. Je les avais créées, je les avais J'ai encore envie de rigoler de la blague, pardon. Les gogoles, quoi. Mais oui, tu tout d'un coup, t'as plus le choix que de te dire bon, on va changer son mode de pensée et accepter ce qui se joue à l'intérieur de soi, quoi. Ouais, c'est vraiment la construction de ma boîte a été un effondrement perso pour une reconstruction derrière. Et comment est-ce que petit à petit t'arrives à sortir la tête de l'eau? Parce que j'imagine que cette période-là est très intense. D'un côté, tu n'as pas le droit de flancher parce que ta boîte est en plein essor. Donc tu ne t'autorises pas, j'imagine, à prendre un break, une pause pour souffler et te recentrer. Et de l'autre, gérer physiquement et mentalement, ça doit te demander une énergie folle. Et je me souviens pas trop ma boîte à ce moment-là. Je me souviens du travail émotionnel que j'ai fait. Je pourrais te dire toutes les étapes. Et opérationnellement, dans ma boîte, je pense que j'étais en mode robot. Ouais. J'y allais, j'avançais, je me posais pas de questions à ce niveau-là, à ce moment-là. Mais j'étais dans un grand état de fatigue. Sentimentalement, ça devait pas être évident à gérer. C'était pas évident, et puis au final, cette association a été très vite compliquée, a créé très vite des frustrations d'une part et d'autre. Je pense qu'on a fait l'erreur de, tu sais, au début, c'est trop cool, tu donnes 20%, tu machin, et en fait, tu te rends compte que l'entrepreneuriat et le business n'est pas fait comme ça, et que c'est très important de décorréler l'émotionnel de ton business, chose que j'ai jamais su faire jusqu'à maintenant. Et on a beau dire oui, mais fais attention parce que si un jour vous vous séparez, mais et en fait, c'est vrai que ça a créé, même quand on était encore ensemble, ça a créé quand même beaucoup de tensions, ce sujet. Mais ça a juste mis en lumière des problèmes qu'on avait en perso, parce que je veux dire, quand un couple fonctionne, il peut fonctionner sur tous les plans. Mais ça a vraiment mis en lumière des problèmes qu'on avait, et ça a mis des difficultés émotionnelles en plus, ouais. Oui, je comprends que ça met un truc en plus sur les épaules à gérer. Et puis en plus de ça, quand tu lui donnes 20%, toi, t'as juste une idée, un petit projet. Tu t'envisages pas du tout ce qu'est Peace and Love aujourd'hui. Ouais. Ça n'a pas la même importance ni les mêmes répercussions, quoi. Oui. Et encore aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour la société et tout ça. Mais après, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a les triggers de chacun qui se jouent. Ouais. Et il y a des moments où c'est difficile d'avoir un point de réunion entre les deux. Et quand t'arrives à cette étape, ça fait un peu mal quand même. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose où tu mets du cœur et t'as envie de le faire bien, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que même si tu fais du mieux que tu peux, pour des gens, pour certaines personnes, ce sera jamais suffisant. Et ça, c'est un truc
un peu difficile, tu vois. Je pense que t'es un peu comme moi, t'avances avec le cœur, tu fais juste avec le cœur. Mon business, je l'aime et tout ça, et j'ai envie d'être juste. Et parfois, tu te rends compte que juste, c'est pas possible. Ouais, et que tu fais de ton mieux et que c'est... Exactement. Et qu'on n'a pas tous la même définition. Ouais. Et que, en fait, il faut pourtant rester toi, aligné, juste et tout ça. Et ça, c'est hyper important quand tu mènes un business. Et moi, c'est ce que j'apprends aussi aujourd'hui, quoi. Il faut que je défende aussi mon business qui est mon bébé de manière économique, de manière purement opérationnelle, quoi. À te mettre toi en priorité. Ouais. En tout cas, à protéger. À protéger. Et puis j'imagine que c'est aussi un petit deuil que tu vis lorsque tu te rends compte que ça fonctionne pas comme tu l'espérais, parce que ça fait fantasmer tout le monde finalement de se dire ah, c'est génial, on va être associé dans la vie, dans le taf, et d'accepter que ça s'est pas passé comme vous l'imaginiez, c'est aussi un deuil à vivre. Oui, c'est quelque chose qui te ramène au rapport humain beaucoup, et du coup qui va beaucoup plus loin que le business et tout ça. Et c'est vrai que moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais dans cette situation comme ou dans d'autres, tu te dis mais comment vraiment des câblages hyper différents. Et parfois sur l'humain, ça se fait un peu se questionner sur les relations, et tu te dis waouh, mais je passe à côté de quelle information pour que... Ouais. Donc oui, il y a c'est complexe, mais tellement aussi intéressant. Ce que j'allais dire, t'apprends mes vitesses grand V là avec cette aventure. Ouais, sur plein de domaines. Et pour en revenir à notre sujet sur toi. Voilà, sur moi et de cette traversée émotionnelle avec Peace & Love, c'est vraiment ça, cette construction, et ça m'a mis face à une réalité de moi, une version de moi qui ne fonctionnait plus, qui ne pouvait plus fonctionner dans le présent, et qui a du coup cuté complet. On peut parler de burn-out ou j'en sais rien, c'est des mots que j'aime pas trop employer, mais en tout cas, t'as vraiment ce truc de... ça s'effondre, quoi. Et t'as pas d'autre choix que de faire différemment. T'as pas d'autre choix à ce moment-là. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, plein de choses que je testais pas. Pourtant, j'ai toujours beaucoup travaillé sur moi, mais il y avait des domaines dans lesquels j'avais plus peur d'aller, toutes ces choses-là, j'ai dit, venez, je suis prête. De toute façon, c'est super dur, je suis au fond, j'ai plus peur. On y va. Tu vois, une forme de désespoir, mais qui te permet vraiment derrière de remonter les marches, mais tu les remontes en ayant construit un vrai truc derrière. Ouais. Et puis tu peux être fier de toi ensuite en te disant... Ouais, mais faut pas oublier d'où on vient, parce qu'on a vite tendance à l'oublier. C'est vrai. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me le rappelle encore souvent en disant, mais Manon, regarde la version de toi il y a 3-4 ans, et tu vois, quand tu traverses des petites difficultés au quotidien, c'est vraiment important de se rappeler tout ça. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que t'es très optimiste, mais pas dans le côté toxique, tu vois, tout n'est pas parfait et on accepte. En revanche, t'es toujours ultra reconnaissante, qu'importe de la situation, attends, c'est pas très français ce que je viens de dire. En revanche, t'es toujours reconnaissante de là où tu es, tu remercies beaucoup, t'es vachement dans la gratitude, et je suis certaine que ça doit te garder les pieds sur terre dans plein de moments que tu vis un peu intenses, un peu géniaux, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai construit après cet épisode de burn-out, de me reconnecter, en fait, d'être là, d'être présent avec les gens avec qui je suis, j'ai une chance incroyable. Enfin, sincèrement, je me suis construit une vie. Je savais même pas que c'était possible de construire ça comme ça, entre l'équilibre du métier et de tout le reste, des rencontres que je fais. Et je pense que, pour moi, la partie sacrée de la vie, c'est ça. C'est toutes ces petites choses du quotidien qui sont pas si ordinaires, et faut vraiment se le rappeler, et ouais, ça te garde un ancrage. En fait, j'ai un ancrage, et avant j'en avais pas. Ouais, ça se ressent dans ton énergie même, je trouve. Préparant, on parlait toi et moi du fait de se dire si j'ai ça, ça ira mieux. Tu sais, cette projection de bon, le jour où j'ai une boîte et que je suis dans un business qui me plaît, là c'est bon, je serai remplie, etc. Et moi je te disais que j'ai cette version-là, version couple. Chaque fois je me dis, et depuis toujours, cette fausse croyance de le jour où je serai mariée, je pourrais souffler, quoi. Ouais, Famille Cato. Pour moi, ces illusions-là et ces projections, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Elles sont hyper dangereuses. Parce que toutes ces choses-là, elles existent déjà d'une certaine manière autour de toi. Et en fait, le fait pour moi, c'est comme si tu conduis une voiture et que tu regardes complètement à côté. C'est la meilleure manière de foncer dans le mur. Et je les ai eues tellement, ces illusions. Et elles m'ont fait
tellement mal. Et en même temps, elles m'ont aussi construite et voilà, tout ce dont on Bien parlait. sûr, mais il y a aussi un truc un peu passif là-dedans où on se dit le jour où on me donne telle chose, j'irai bien, tu vois, au lieu Oui, de bah se ça dire, déresponsabilise quelque mais part. à fond. Ça te déresponsabilise. Et puis, tu peux passer une vie à te dire j'irai bien, Ouais. en fait. Ouais. Et en fait, ta vie, elle est maintenant. Ce que t'as construit, c'est maintenant. Sinon, c'est comme si t'avais construit tout ce qu'il fallait pour commencer à vivre, mais que tu commençais pas et que t'étais dans une vie parallèle. Tu dis non, mais quand il y aura ça, je plongerai dans ma vie. Ah non. Ah bah C'est non. maintenant qu'il faut que tu plonges dans ta vie. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a et être ancré maintenant dans le présent. À 100%, tu sais que c'est c'est le sujet de mon épisode du dimanche, là, de FaceTime avec ta Paulette. Alors, je peux pas annoncer, je vais faire un teasing, mais j'ai envie que les gens écoutent cet épisode-là. Mais je vais réaliser quelque chose dont je rêvais depuis des années et j'ai eu ce déclic de me dire, c'est maintenant que tu y vas parce que je me sentais dans la salle d'attente de ma vie. Et ça, c'est un terme qui revient vachement en moi. Et que je veux plus entendre parce que dans 2 ans, on sait pas, tu vois, ma meilleure amie a eu un cancer, il y a des moments de vie où on se dit, en fait, la vie n'attend pas, quoi. Exactement. Et vraiment, c'est ce que la vie m'a montré ces 4 dernières années sur plein de pans. Ah ouais. Et professionnellement, et ma maman qui a été malade, et la perte de mon grand-père, et une rupture. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que t'attends pour profiter de tout ça, pour profiter des gens qui sont là, pour profiter de ce que t'as construit. T'as une boîte qui tourne, t'as une liberté, tu peux faire plein de choses. C'est maintenant. Ouais. On en parlait aux Arcs, là où on s'est rencontrés, de aussi les 2 manières de voir les choses, parce qu'on peut se dire bah j'ai pas ça, ou alors regarde ce que j'ai à l'instant T. Et cette vision que tu as et cet optimisme te permet réellement, je pense, de te réancrer dans les moments de doute, quoi. En fait, je pense que je me suis enlevé un poids énorme qui est de ce qui se passe, je suis toujours au bon endroit. Moi, j'avais l'impression avant de jamais bien choisir, jamais être au bon endroit. J'étais sur le quai de la gare, je savais pas si je montais dans le train, montais pas. Ouais, tu te foutais la pression de malade. Tout le temps. Ouais. Mais du coup, en fait, t'as l'impression que la moindre de tes actions va définir potentiellement soit une relation, soit le reste de ta vie, soit ton business. Et en fait, quand tu t'enlèves cette pression et que tu te dis, peu importe, je suis Manon. Donc, où que je sois, je suis au bon endroit. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je trouve que ça met une espèce de confiance en la vie. Et comme tu dis, c'est pas une confiance naïve de ouh, la vie est belle, c'est génial, les petits oiseaux. Non, c'est ce que je vis, peu importe, que ce soit dur, que ce soit cool, que ce soit stressant, c'est ce que je dois vivre et je suis au bon endroit. Putain, tu me fais trop de bien, tu sais pourquoi? On peut pas dévoiler tous les potins. Mais ça me parle. J'entends, je comprends, je sens vraiment que je me fais coacher là. Non, mais quand t'incarnes ce truc-là et que tu l'as dans le beat, je te jure que tu vis différemment. Tu te remets à respirer, en fait. Ouais, tu te remets à respirer parce que sinon t'es toujours un peu en apnée en te disant, oh là là, et puis en hyper-vigilance, en hyper-alerte de comment faut faire et puis comment faut que j'agisse pour machin. Et puis après, il y a la culpabilité parce que si t'as pas le résultat que tu voulais alors que, et c'est sans fin, en fait. Et c'est là où t'es à côté. Parce que t'es dans ta tête, parce que t'es dans les plans, dans le passé, t'es jamais là. Ouais, de ouf. Et puis ça demande une énergie de malade que tu mets pas au service d'être toi-même, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu retires de cette période-là, aujourd'hui? Eh ben, j'ai beaucoup de gratitude. Vraiment, sincèrement, je suis contente qu'elle soit derrière. Ouais. Ça a été très très dur. Et puis finalement, c'est des chemins qui sont quand même longs. Alors au milieu de ça, tu vis, il y a des choses et tout, mais je me souviens que pendant 2-3 ans, puis c'est des chemins qui vont vachement, c'est des up and down, quoi. Tu vois, t'as l'impression. Et puis quand t'es dedans, tu sais pas combien de temps ça va durer aussi. Oui, c'est ça. Et je trouve que les moments qui sont très durs aussi, c'est les moments où t'as l'impression de retourner un peu en arrière, alors que c'est le chemin, c'est normal en fait. Et ces moments qui peuvent te dire un peu de désespoir de waouh, mais est-ce que je vais réussir à m'en sortir, quoi. Hier, je pensais que je m'en sortais et aujourd'hui, en fait, je me réécroule. Donc ouais, c'était très dur, mais je changerais cette partie de ma vie pour rien au monde. Elle m'a libérée de tellement de choses, de tellement d'attentes, et j'en ai encore beaucoup à libérer, hein, mais c'est cool. Et c'est un peu, c'est des phrases un peu bateau, mais c'était un peu une naissance pour moi, quoi. Donc je retiens, j'essaye de la regarder avec beaucoup de douceur. Ouais, de la douceur et de la fierté aussi. Je commence. La fierté, c'est un nouveau, c'est quelque chose que je suis en train d'essayer d'apprivoiser un peu. C'est assez dur pour moi, mais je sens que j'y arrive doucement et ça fait du bien aussi. Ouais, j'imagine, vu la pression que tu te mets non, je vais enlever cette phrase-là, c'est pas très intéressant, et surtout après ce que tu viens de dire. C'est hyper joli, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous.
Parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va résonner en tellement de personnes. Tu sais, cette pression de bien faire les choses et pour soi, pour les autres, d'être une bonne personne, d'avoir un bon peur travail. de décevoir, d'avoir peur de... Et en fait, ça se met dans plein de pans de la vie, que ce soit dans le boulot, mais dans le perso, dans avec les challenges ses parents, qu'on se met, dans avec le ses couple. amis. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui t'aiment vraiment, Et c'est mon père qui m'a dit ça, il m'a dit, mais Manon, tu sais que tu pourras jamais me décevoir. Fais ce que tu veux, mais tu pourras jamais me décevoir. Et j'y suis pas encore à ce niveau-là, mais de m'enlever cette pression. Mais c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à s'en mettre, et c'est vraiment, ça peut vraiment alléger de comprendre qu'en fait on a le droit de se foirer déjà. Ouais. C'est important. On est humain, et que chez les gens parfaits, parce que moi j'ai beaucoup tendu à vouloir cette perfection, à performer dans tout, et en fait les gens parfaits, y a rien à aimer chez les gens parfaits. C'est chiant. Et j'ai voulu être cette personne. Et en fait, tu donnes très peu d'accès à toi quand t'es comme ça. Et mais c'est une espèce de protection aussi. Mais c'est vrai que puis une envie d'être aimé. Complètement. Mais complètement. C'est la peur derrière ça. C'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être seule, la peur du coup on se dit si on fait tout bien parfaitement, on sera aimé. Mais c'est tellement la fausse route. Ouais, D'ailleurs, c'est l'inverse même. Voilà, il suffit de regarder autour de nous. Les gens qui sont tout parfaits, qui veulent tout bien faire, ils nous saoulent, ils nous font chier. C'est comme, je te donne un exemple hier, c'est la nana qui sort du cours de maths, elle a 18, je voulais 19. Non, elle te saoule cette nana, tu vois. Mais j'étais cette nana. Non, pas au collège parce que j'étais pas assez bonne. Mais dans ma vie, aujourd'hui, avec ma boîte, avec mes objectifs perso, sportifs et tout ça, je suis cette nana, quoi. Et là, dans d'autres pans de ma vie, avec les courses et tout ça, je me rends compte que c'est ridicule et que c'est vraiment un truc que j'ai envie de lâcher. Écoute, la route est longue, il te fallait quand même encore 2-3 trucs à améliorer, parce que sinon pareil, ce serait chiant en fait. Oui, mais oui. Ok Bouddha, tu vois. Non mais carrément. Et puis en plus quand t'avances avec cet ancrage dont on parlait tout à l'heure, c'est plus du tout pareil. Ouais. Tu vois, ça te remue mais d'une manière hyper douce, et moi je trouve ça cool maintenant. Je sais voir ces trucs là avec un peu de sourire aussi. Bien sûr, t'as l'émotion qui va avec et tout, mais tu le subis plus, tu l'accompagnes, tu vois. Oui, puis avec humour et un peu de légèreté aussi. Carrément. C'est important de savoir rire de soi. Vraiment. De ouf. Voilà. Je pense que c'est un de nos points communs. Merci beaucoup Manon. Merci Paulette. C'est quoi ta promo en ce moment? Raconte-nous tout. Et en ce moment c'est Peace and Love qui continue, qui continue de se structurer. On va sortir de nouveaux produits d'ici 2-3 mois, toujours avec cette envie de faire marrer les gens, de pas se prendre au sérieux, et nous aussi de kiffer. Et puis après, à titre perso, je suis en train de préparer mon petit marathon que je vais courir le 13 avril. Donc ça, c'est mes petits challenges qui m'apprennent aussi énormément, qui me font sortir de ma zone de confort. Et puis voilà, et puis plein d'autres beaux projets déjà. Exactement. Trop bien, merci. Merci Paulette. Bisous. Oh. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule, ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.